Donc j'ai décidé de faire une Mechina. Je voulais pas arriver d'un coup à l'armée et avoir un gros choc. Tsipora Berebi, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir parce que vous avez voulu un peu rendre ce que vous avez reçu. Voilà. Alors vous êtes là pour nous parler d'une Mechina Tzvaït, une Mechina militaire, une année préparatoire pour faire son armée ensuite. Ça s'appelle comment ? Lapidote. Alors, avant de parler de cette Mechina, on va parler un petit peu de vous. Vous êtes en Israël depuis combien de temps ? Voilà, ça va faire 4 ans là cet été. D'accord. Je suis montée à l'âge de 14 ans avec mes parents, mes frères, mes sœurs. Et ça a été facile ou ça a été plus compliqué que vous l'auriez cru ? Ça a été un peu compliqué. Mais pourquoi ? Par rapport à l'intégration, par rapport à tous ces nouveaux changements et par rapport à plein de choses que je ne connaissais pas et que d'un coup je reçois plein d'informations que je ne comprends pas forcément à cause de la langue ou plein d'autres choses. Mais vous saviez quand même, j'imagine que vos parents vous l'aviez dit, ça va être pas évident, et tu vas avoir des difficultés et tout ça. Vous étiez préparés à ça quand même ? Ouais, on était quand même préparés parce que aussi mes parents, ça faisait assez longtemps qu'ils nous disaient qu'on allait monter. Ok. Ça faisait assez longtemps qu'ils nous disaient qu'on allait monter, donc voilà, on était préparés, mais pas vraiment parce que on savait pas ce qui allait vraiment se passer. On allait vers l'inconnu. Enfin, c'était quoi votre angoisse au début ? D'être complètement décalée, de rien comprendre, de pas m'intégrer, de pas avoir d'amis, vraiment de pas être dans le mouvement, Et c'était ça ce qui s'est passé pour vous ? Vous avez passé des moments comme ça ? Voilà, il y a eu des moments comme ça. C'est obligé de passer par là, mais voilà. Pourquoi ? Parce qu'on rigole pas aux mêmes choses, parce qu'on connaît pas les dessins animés, on connaît pas les berceuses, les chansons pour enfants, des trucs comme ça, les références culturelles. Voilà, on connaît pas toutes les références culturelles. On est un peu, on est décalé au final, donc c'était un peu compliqué par moment, mais au final, je suis contente d'être là. Vous êtes contente d'être là au final, ok. Alors, vous êtes arrivée à 14 ans, vers 16 ans, les filles reçoivent le Tzav Rishon. Voilà. Les filles et les garçons. Et les garçons, voilà. Bien évidemment, mais les filles aussi, pour faire l'armée. Et donc, vous avez le choix, quand vous êtes religieuse, entre l'armée et le Shirut Leumi. Voilà, donc j'ai reçu le Tzav Rishon, donc c'est une journée de test. Et voilà, ça s'est bien passé. Et du coup, je me suis dit... Alors, vous n'étiez pas obligée de le faire. C'est-à-dire que déjà, vous auriez pu décider de ne pas faire l'armée. Voilà, c'est ça. Mais je voulais pas me fermer des portes dès le début. Donc, je me suis dit, je vais le faire. Et puis, on verra après ce qui se passe. Et... Vos parents étaient OK ? Mes parents étaient OK. Ouais. D'accord. Ça voulait dire quoi faire l'armée pour vous dans votre tête de jeune fille de 16 ans ? C'est investir pour son pays, défendre son pays. Enfin, voilà. C'était ça ? Voilà. Ok. Alors, vous faites le Tzav Rishon. Ça se passe bien, apparemment, pour vous. Mm-hmm. Vous avez des super notes, on peut le dire. Ça va. Alors, on va donner un petit aperçu. Donc, les tests psychotechniques, le DAPAR 80, le CABA 54 sur 56, le profil 100 sur 100. Donc, il y avait plein de choses qui vous ont été proposées. Voilà. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? J'ai plein de portes qui s'ouvrent à moi. Donc, il n'y a pas de raison que j'essaye pas ou que je me renseigne pas. Donc, je me suis lancée dans ce talir-là de vouloir faire l'armée. Alors, mais vouloir faire l'armée, c'est pas simplement à cause des notes. Ça, c'est quelque chose de plus important, même aussi, personnellement. Voilà, c'est aussi quelque chose de personnel. Je voulais... je pensais que c'était aussi un bon moyen d'intégration et je voulais vraiment... Ça m'intéressait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le faire. Qu'est-ce qui vous intéressait ? Les postes proposés ? Voilà, les postes proposés dans l'armée, ça peut aussi m'aider après pour la vie, enfin me faire arriver dans certains endroits et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas. Enfin, donc voilà, donc j'ai essayé. Et... C'était plus sexy que d'être ganinette dans un GAN, travailler à côté de la maison. Peut-être, ouais. Ça vous branchait pas trop ? Non, voilà, je voulais sortir de mon confort, de ma bulle. Donc voilà, j'ai décidé de faire l'armée. Pour vous réaliser. Bon, alors, vous décidez de faire l'armée, ok, donc ça c'est déjà pas mal, mais vous auriez pu faire l'armée tout de suite après le bac. Voilà, donc j'ai décidé de faire une Mechina, parce que c'était obligé que je fasse quelque chose avant l'armée. Pourquoi ? Une midrasha ou une Mechina. Parce que je voulais pas arriver d'un coup à l'armée et avoir un gros choc, de pas comprendre ce qui se passe, À quel choc on vous avait dit de vous préparer ? L'armée, c'est quelque chose de dur, c'est quelque chose c'est un challenge, c'est pas quelque chose qu'on est habitué. Quand on est à la maison, on a son confort et tout ça, et quand on arrive à l'armée, désolée. C'est pas grave. Quand on arrive à l'armée,
on a des ordres, on reçoit des ordres, on doit écouter, on fait plus ce qu'on a envie de faire, on n'a plus ce confort-là. Donc ça appartient plus. Voilà. Donc, je voulais pas avoir ce choc-là de ne pas savoir comment gérer la situation. Donc, certains disent aussi qu'il y a des gens de tous bords, de tout le pays, de toutes conditions socio-économiques, des gens qu'on ne connaît pas forcément, qu'on n'a pas eu l'occasion de fréquenter. Ça vous fait peur ? Ouais, ça aussi, ça me fait très peur parce que je ne suis pas du tout habituée, je ne connais pas les gens et tout. Donc, je me suis dit, une mechina, vraiment, c'est important de faire, ou une midrasha. Donc, j'ai choisi une mechina au final. Alors, vous avez été vérifier quand même la midrasha ? Oui, j'ai été vérifier une midrasha. Et j'avais aimé aussi, mais j'ai préféré la mechina parce que ce qu'ils proposaient, c'était plus intéressant pour la suite, enfin pour l'armée du coup. Et dans les midrashot, ils n'accompagnent pas forcément pour l'armée après, parce que c'est ou Shirut ou l'armée. Enfin, ils préparent pour les deux. Donc, ils ne préparent pas tellement psychologiquement à faire l'armée. La mechina, c'était le bon choix à faire. Enfin, le bon choix à faire pour vous. Alors, ce qui est sympathique dans cette histoire, c'est que la mechina que vous avez choisie, c'est un petit peu grâce à nous. Voilà. Ça nous fait plaisir, on est obligé de le dire. Alors, racontez-nous. Je sais pas, c'était peut-être il y a 1 an et demi, 2 ans, je sais plus. Mon père, il m'a envoyé une vidéo du studio. Et c'était, il y avait donc la rabbinite de la mechina et une élève. Donc, ils ont expliqué sur la mechina et tout. Et vraiment, ça m'a vraiment intéressé ce qu'ils avaient raconté, ce qu'ils proposaient et tout. Donc, j'ai décidé cette année, au début de l'année, d'aller voir dans un Yom Patoar. Une journée porte ouverte. Voilà, journée porte ouverte. Et ça m'a vraiment intéressé aussi ce que j'ai vu là-bas et tout. Donc, je me suis dit, voilà. Et j'ai été acceptée. Donc, voilà. Donc, je me suis Vous êtes inscrite, vous commencez, je crois, en septembre. Voilà, et qu'est-ce qui vous a séduit sur place ? Alors, j'ai beaucoup aimé déjà tout le programme qu'ils proposent, tout la tsevet, le personnel là-bas. Les filles, les filles, elles sont très chaleureuses. Je les ai rencontrées il n'y a pas longtemps. Et vraiment, c'est un endroit que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup apprécié. Donc, c'est pourtant pas le super luxe au niveau du confort. C'est pas le luxe au niveau du confort, mais je ne recherchais pas forcément le luxe. Voilà, je voulais sortir encore une fois de mon environnement, de ma bulle. Donc, voilà. Ouais, donc vous avez choisi. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous allez faire, parce que c'est une mechina qui peut aussi vous préparer à devenir combattante. Je ne sais pas ce que vous avez décidé, mais j'ai rien décidé encore. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais la mechina, elle prépare pour toutes sortes de tafkid, je pense. Et voilà, les cours qui sont proposés là-bas, déjà, il y a un côté plus études spirituelles, on va dire, et pour se renforcer un peu dans la religion, pour vraiment comprendre le sens des choses qu'on fait, vraiment pour savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et aussi, il y a le côté un peu chol. Donc, ils nous apprennent sur l'actualité, sur la culture israélienne, sur le sionisme et tout. Et aussi, il y a du sport, des exercices physiques et tout. Il y a aussi, il y avait besoin chez vous de vous renforcer à vous personnellement, de savoir un peu plus qui vous étiez finalement. Ouais, je pense que c'était important parce que j'étais un peu perdue. Enfin, je suis un peu perdue. Je sais pas. Vraiment, je vais vers l'inconnu, donc j'ai vraiment besoin de me renforcer avant de. Vous n'êtes pas habituée à aller vers l'inconnu, vous. Vous vous préparez bien, en général. Vous êtes une bonne élève. Non, mais c'est important de le dire. Ouais. Donc voilà, la mechina, c'était. Je pense que ça va beaucoup m'aider l'année prochaine. Ok, donc à mûrir aussi pendant 1 an, à comprendre. Mûrir, et même pour la suite, je pense même après l'armée et pour la vie, je pense que ça peut beaucoup aider, parce que on apprend aussi à être indépendante. Bien sûr. Et à être plus responsable de soi-même, et voilà. Donc voilà. ça peut aider pour la suite. C'est une mechina où il y a toutes sortes de filles, ou simplement des filles religieuses, où tout le monde est accepté? C'est une mechina religieuse. Après, il y a des filles un peu plus religieuses que d'autres, mais voilà, en général, c'est religieux. En général, oui. Alors, on va quand même redonner le nom de cette mechina. C'est Mechina Lapidote. Voilà, on en avait déjà parlé sur cette antenne, mais apparemment, ça fonctionne bien. Donc, elle a voulu absolument témoigner, et dire que ça pourrait servir, bien sûr, à d'autres filles, d'autres jeunes filles dans votre cas, qui sont parfois un peu paumées, il faut bien dire, parce que les parents, ils ont fait leur aliaser depuis un petit moment, mais ils n'ont pas eu encore d'enfants à l'armée. Et donc, ils ne sont pas très bons conseilleurs, forcément. Donc, il faut se débrouiller un peu tout seul. Voilà. Bon, en tout cas, bravo pour le chemin. Bravo pour les notes aussi. Et puis, on vous souhaite un super service. Merci beaucoup. Voilà, à bientôt. À bientôt. Ciao.